premier semestre 2020, environ 1 200 000 personnes ont pu subir le test de VIH. Parmi elles, à peu près 38 000 sont porteuses du virus. Comparativement à l'année dernière, les chiffres sont, d'après le ministre de la Santé publique, encourageants, malgré le contexte de coronavirus. Cependant, les taux dans les régions du Sud, du Centre, de la Damawa et de l'Est restent préoccupants. Quelques régions nous posent quand même des problèmes, notamment la région du Sud, qui a un taux de positivité de 5,9, la région du Centre, qui a 4,1, la Damawa qui a 3,9 et puis l'Est qui a 3,7. Nous avons également de très bons résultats. Le Nord-Ouest reste à 1,9. Donc, je crois que les efforts sont en train d'être adressés. L'heure est donc à l'accélération de la riposte à travers des stratégies innovantes, notamment l'autodépistage. Cette introduction de l'autotest nous permettra de... Déjà, nous avons un bon taux de diagnostic, mais de pouvoir retenir les gens sous traitement et pouvoir également aller vers le dernier 90 qui est la non-détection de la charge virale. Notons que le Cameroun a pu remonter le dernier 90 grâce au système de gratuité de la prise en charge des personnes vivant avec le VIH. Aujourd'hui, environ 29% ont une charge virale indétectable. Nous voulons remonter, n'est-ce pas, à l'horizon 2021, remonter par rapport à cette 3,90 pour que nous rentrions dans le troisième cycle d'élimination du VIH au Cameroun à l'horizon 2030, qui sera en termes d'objectifs 95-95-95. La réunion statutaire du Comité national de lutte contre le sida, tenue ce mardi à Yaoundé, a servi de contexte au lancement officiel du mois camerounais de lutte contre le sida. Une 5e édition meublée par d'intenses activités de renforcement des capacités de prévention et de promotion des services de prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Aussi, de dépistage volontaire gratuit et anonyme. Les lions indomptables du Cameroun étaient encore en train de se lécher les babines après leur brillante victoire face aux Mamba du Mozambique à Maputo, sur le score de 2-0. La délégation camerounaise qui entendait quitter la capitale mozambicaine avait fierté et honneur après avoir rempli la mission à bord d'un avion spécial affrété pour la raison, a cette fois-ci trouvé des adversaires plus coriaces. Les responsables de l'aéroport de Maputo déterminés à les avilir. Selon nos confrères de Radio Sport Info RSI, alors que les Lions indomptables et la délégation qui les accompagne se préparaient pour l'embarquement, ils ont été bloqués et contraints à rentrer à l'hôtel. L'avion de la compagnie nationale Camerco ne s'était pas acquitté d'une procédure élémentaire, le paiement par virement du carburant avant tout décollage de Douala, tel que l'exige la Convention. Le paiement en cash sur place a été rejeté par la partie mozambicaine qui visiblement buvait du petit lait en ridiculisant deux emblèmes du Cameroun, l'équipe nationale et la compagnie aérienne nationale, car toutes les propositions ont fait face à une fin de non-recevoir, du paiement par carte de crédit à un paiement par virement à partir de Yaoundé. Refus catégorique. Sur les réseaux sociaux, Camerco a reçu une volée de bois vert pour n'avoir pas été capable de payer les frais de carburant. Ce n'est pas pour autant le cas. Dans cette affaire, on constate la mauvaise foi que montrent les Mozambicains. Les autorités aéroportuaires de ce pays exigent le paiement par virement à partir de la ville de Douala et refusent le cash. Or, le 14 novembre, lorsque Camerco a amené les Lions indomptables à Maputo, les transactions se sont faites en cash, 2 000 € versés contre reçus. D'où vient-il que 2 jours plus tard, le Mozambique exige le paiement par virement et refuse le cash, et de surcroît bloque tout un avion pour une raison aussi simple? Ce d'autant plus que les propositions pour se tirer d'affaire ont été faites et refusées. Une attitude presque incompréhensible et surtout discourtoise qui peut être liée aux 2 défaites infligées au Mamba par les Lions indomptables. Toutefois, si le Mozambique a affiché des réticences, c'est aussi à cause de la crédibilité de Camerco. Avoir payé en cash une fois ne garantit pas qu'une autre fois, la même procédure sera acceptée.
Notre compagnie aérienne, qui n'a déjà pas bonne presse, devrait s'assurer de toutes les opérations et procédures avant décollage, sachant pertinemment que son avion devrait se rendre 2 jours plus tard pour ramener les joueurs. Les dispositions devraient être prises à temps pour éviter tout désagrément. Ça s'appelle avoir le sens de l'organisation. En conclusion, Cameco a également sa part de responsabilité. C'est un geste qui sauve. Si simple dans son expression peut-être, mais combien précieux pour les petites et moyennes entreprises. En effet, elles viennent de recevoir 10 millions de nouvelles raisons d'espérer une relance de leurs activités. En euros, c'est le montant de l'enveloppe sortie des caisses de la Banque européenne d'investissement BEI pour donner un souffle nouveau au poumon économique de ces entreprises. D'une banque à une autre, la Société Générale cette fois-ci, dont le Trésor a été choisi pour accueillir les fonds et faciliter le transfert jusqu'aux ayants droit. Le choix de l'institution n'est pas fortuit. Elle, qui fait figure de partenaire privilégié et de soutien de choix de l'écosystème économique du Cameroun. La convention trouvée et actée, la Société Générale s'inscrit ainsi un peu plus dans cette trajectoire d'appui à l'économie en général, mais surtout d'associer incontournable et fiable des petites et moyennes entreprises. Pour la circonstance, le patron de ce département, qui ne respire que chiffres, a trouvé les mots, les bons, pour décrire l'effet salvateur de cette action. Cette convention intervient dans le cadre du programme d'appui de la BEI au secteur financier du Cameroun. Comment ne pas saluer cette bouffée d'oxygène par ces temps de ralentissement de l'activité économique où les PME relèvent que leur principale difficulté est l'accès au financement. Ce nouveau souffle sera injecté dans les secteurs touchés de plein fouet par la vague Covid, tels le commerce ou l'agriculture. En cerise sur le gâteau, les prêts seront accordés suivant des conditions plus souples tenant compte des défis soudains, dixit la directrice générale. Et on peut dire que cette nouvelle-là a plu à la grande majorité des participants. Douala est une métropole qui concilie malgré elle le dynamisme de ses populations avec le désordre des quartiers qui la constituent. Pour certains, y accéder seulement relève de la mer à boire. Ici, à quelques encablures du lieu dit douche municipale dans le 1er arrondissement, le constat est là, le malaise est remarquable. La route dans ce quartier ne paie pas de mine et difficile pour les usagers de cacher leur exaspération. C'est désolant franchement de voir une route dans une ville, une grande ville comme Douala et encore dans l'arrondissement de Douala 1er. Et on se pose la question de savoir ce que l'État pense quand eux-mêmes ils passent sur des routes comme ça. Et nous qui déboursons de l'argent pour payer les papiers. On a des crevaisons partout, je ne vois pas. C'est à cause de ça. On ne peut même pas circuler normalement, il y a trop d'embouteillages. Quand tu veux faufiler dans les routes secondaires, comme ça, il n'a pas moyen. Sur les roues des engins, l'impact du mauvais état de la route est visible, ce qui bien entendu entraîne un manque à gagner. On peut dire qu'on joue franchement dans la perte, vu que l'état de route, ça abîme nos voitures et ça ne dit rien à personne. Et entre-temps, on nous harcèle pour les taxes et tout ça, vraiment, ça nous met très mal à l'aise. Franchement, on ne s'en sort pas. C'est la confiance de plus d'un qui est ainsi abusée. Comme pas le temps, chaque jour à voter, ça ne nous sert même à rien. Quand vous voyez la route comme ça, là, je me dis que les leçons qui viennent de parler, ça ne me sert à rien. Je me disais au moins qu'on devait au moins arranger la route, rien que ça. Aller un peu dans le village voir. L'on recourt à des contournements inopportuns. Pourtant, une réhabilitation de cette route requiert juste un peu de volonté de ceux-là qui se reconnaissent préposés à cette tâche. Du 16 au 17 novembre, les gouverneurs des 10 régions vont évaluer la situation dans leur territoire à la veille des élections régionales du 6 décembre. À l'occasion, il leur a été prescrit la vigilance par le ministre de l'administration territoriale au regard des fauteurs de troubles. Les très hautes directives du chef d'État sont claires. Les élections du 6 décembre 2020 doivent avoir lieu sur l'ensemble du territoire national dans la sérénité et dans la transparence.
À cet égard, un accent particulier devrait être mis, comme par le passé, sur l'accompagnement à apporter à Elections Cameroun, organe indépendant chargé de l'organisation matérielle des élections dans notre pays. Cet accompagnement devra prioritairement porter sur la sécurité des membres des collèges électoraux, du personnel et des locaux des récams, ainsi que celle du matériel électoral. Ici comme ailleurs, la vigilance et le professionnalisme doivent être de rigueur. Je vous engage, messieurs les gouverneurs, à y veiller particulièrement et personnellement. Également sur la table des discussions dirigées par Paul Atangandji, la sécurité des populations pendant les fêtes de fin d'année qui s'annoncent. Accent particulier sur les régions du nord-ouest, du sud-ouest, de l'extrême nord, de la Damawa et de l'est. Les mêmes dispositifs qui ont été mis en place lors des dernières élections va être reconduit avec beaucoup d'améliorations et cette fois-ci comme garantie avec le support accru, la collaboration accrue de la population. Parce que la population est plus que déterminée pour que les activités reprennent, que l'ordre normal revienne dans la région. Cela ne va pas se faire sans difficulté. Elles sont certainement là et connues. C'est pour cela que nous avons tenu, il y a plus d'une semaine de cela, une réunion de sécurité pour mettre à jour notre plan de sécurisation de la région, non seulement dans le cadre des élections, mais également par anticipation par rapport aux fêtes de fin d'année. Durant cette deuxième conférence de l'année, les patrons des régions seront sensibilisés par le ministre de la Décentralisation et du Développement local sur le rôle qu'ils vont jouer dans la mise en place des aires de commandement au lendemain des élections. Aussi, il y aura une communication conjointe du secrétariat d'État à la Défense chargé de la gendarmerie et de la délégation générale à la Sûreté nationale.